c'est Jules, alias Roulios pour les intimes. Je suis en deuxième année de médecine et j'étais en passe mineur physique-chimie et j'ai passé les oraux en fin d'année. Salut, moi c'est Timothée, ou Timo pour les intimes. Donc je suis en P2 aussi. J'étais en mineur mathématiques en passe et j'ai pas passé les oraux. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'importance des oraux, donc aussi l'importance de Topla par rapport à ces oraux pour pouvoir passer en P2. Alors tout d'abord, en ce qui concerne l'intérêt des oraux, peut-être que vous ne vous rendez pas compte pour l'instant l'intérêt que ça a en santé, mais moi je me suis rendu compte quand j'ai fait mon stage infirmier en deuxième année de médecine, mais vous verrez, ça concerne toutes les filières de santé, je me suis rendu compte que le médecin doit avoir une bonne capacité de communication et ça on ne nous l'apprend pas vraiment dans nos cours qui sont plutôt théoriques. Et aussi, ça permet de varier sur les choses sur quoi on est évalué pour passer en P2. Au lieu que ce soit que sur les cours, ça prend aussi notre aisance à l'oral, aisance à parler. Et surtout que les oraux ont un gros coefficient et que beaucoup de monde passe les oraux. Donc surtout si vous avez un mauvais classement au premier semestre, il ne faut pas se démoraliser. Déjà, vous pouvez vous rattraper au deuxième semestre. Et surtout avec les oraux, ça vous permet de faire un grand bond dans le classement, de pouvoir être pris en P2, parce que justement c'est un gros coefficient. J'étais assez stressé le jour J, mais j'ai réussi à relativiser parce que j'ai assisté à tous les entraînements préparatifs de Topla et donc je savais un peu en quelque sorte à quoi m'attendre, ce que c'était de réciter devant un jury. Alors déjà, je me suis préparé à peu près sur toute l'année, mais vraiment la fin de l'année plus. Alors ce que j'ai fait toute l'année, j'ai regardé les podcasts que Topla proposait. Et aussi, j'ai regardé toutes leurs vidéos presque. Et j'ai assisté aussi à l'ED gestion du stress qu'ils ont proposé. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc vraiment, je vous le recommande. J'ai assisté aux oraux blancs du midi. Vous allez voir, je ne sais pas s'ils sont déjà en place, mais en tout cas, il y en aura. Et aussi, j'ai fait l'oral blanc. Au deuxième semestre, j'ai fait bien mon même 1. Et ensuite, pendant les vacances, j'ai fait vraiment à fond le même 2 et même 3 en faisant des sujets hebdo. J'ai écouté les infos vraiment beaucoup. Et puis, je vous recommande Hugo Décrypte, vraiment. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai contacté des professionnels, d'ailleurs pour mes deux plans, le plan A et le plan B. Et je pense que c'est pertinent de le faire si vous avez la possibilité, puisque je pense que c'est valorisant et en plus ça va vous apporter énormément d'informations. Après, si vous ne pouvez pas, c'est pas pénalisant non plus. Vous allez voir quand vous allez préparer votre même 1, souvent on va avoir beaucoup plus d'informations à dire et donc ça sera au-delà des 5 minutes parce qu'il faut bien respecter cette règle-là. Et donc, Topla, ça m'a aidé dans le sens où, en allant aux oraux blancs, vous verrez, vous avez un débrief à la fin. Et ça m'a permis en fait d'éliminer le trop, ce qui n'était pas pertinent et qu'on ne peut pas vraiment voir de notre point de vue. Il faut vraiment un point de vue extérieur. Et donc, ces points de vue extérieurs m'ont permis d'éliminer le trop et vraiment de cadrer mon oral à 5 minutes. Et aussi, étant donné que pendant les oraux blancs, on se met dans les conditions d'examen, donc du coup, à la fin, on a les questions et ça m'a permis de cerner les questions potentielles sur ma présentation. Avant la fin du premier semestre, on ne peut pas forcément savoir, on n'a pas nos classements, on ne sait pas où on se situe. Mais moi, personnellement, après le premier semestre, même si j'avais un bon classement, j'ai quand même continué de travailler les oraux au cas où c'était plus compliqué au deuxième semestre, ou qu'il y avait un problème. Alors, ce qui est bien avec Topla, c'est qu'il y a plein d'activités. Donc, même si tu penses ne pas forcément passer les oraux, il y a quand même des activités qui peuvent t'aller pour t'aider en P1, comme par exemple les ED gestion du stress, parce que ça ne concerne pas forcément les oraux, hein. Si tu es une personne stressée, ou même quelqu'un qui est pas stressé de base, mais à cause de cette année qui est assez stressante, assez compliquée, ça peut être quand même utile, les ED gestion du stress. Mais aussi des podcasts qui sont intéressants, peuvent augmenter ta culture générale. Et pareil, même si tu penses pas passer les oraux, il y a quand même une probabilité que tu les passes, même si elle est faible, donc autant les préparer. Donc Topla est bénéfique sur plein de points. Déjà, ça permet d'être plus à l'aise à l'oral, donc soit dans la vie générale ou par rapport à nos futures professions de soignants. Il est important de bien interagir avec le patient, donc lui expliquer les choses et aussi bien comprendre, et aussi permet de bien communiquer avec les autres soignants pour la prise en charge de ces patients. C'est très important dans le monde médical. Au niveau des stages, quand on va commencer les stages en P2, vous allez voir,
On a aussi besoin de communiquer avec du coup, les patients ou le maître de stage. Et c'est super important. Donc c'est pour ça qu'on prépare à l'oral aussi. Même si vous n'allez pas passer les oraux, donc les oraux permettent d'augmenter la culture générale parce que c'est nécessaire pour le MEM2 et le MEM3. Donc pour le MEM1, c'est bien de savoir préciser, de se renseigner sur un métier qu'on veut faire, que ce soit en médecine, donc pour vous orienter sur une spécialité, vous intéresser dessus, faire des recherches, mais aussi un projet hors santé, au cas où vous n'arrivez pas à passer en deuxième année, ça vous donne quelques idées de où aller après. Donc pour préparer mes oraux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé les oraux blancs du midi avec Topla. Et forcément, pour le même 1, il faut se préparer avant, vu qu'on va parler par rapport à nous, ce qu'on veut faire plus tard, par rapport à nos métiers. Donc du coup, ça, j'avais bossé forcément en amont. Mais les mêmes 2, même 3, je m'étais quand même renseigné sur les vidéos Topla, comment ça se passait, qu'est-ce qu'il fallait faire, j'ai regardé quelques sujets. Mais sinon, je suis allé un peu au talent. Et c'est vraiment à la fin du deuxième semestre, une fois que j'ai passé les partiels, donc avant les résultats, je me suis mis vraiment à bosser les oraux. Je me suis dit, si je passe les oraux, bah, tant mieux, il faut d'abord commencer à charbonner. Et si je ne les passe pas, tant pis, c'est quand même, même si c'est perdu du temps, entre guillemets, c'est quand même, ça peut quand même toujours servir. Donc vous l'aurez compris, je recommande vraiment Topla. Ça permet d'avoir un accompagnement personnalisé tout au long de l'année et quel que soit le même 1, même 2 ou même 3. Et en plus, les tuteurs, ils mangent pas, à ce que je sache. Comme vous pouvez le penser, je recommande Topla forcément. Et même si vous êtes 100% sûr de ne pas passer les oraux, vous êtes d'être grand ennemi, déjà c'est impossible d'être 100% sûr. Et moi personnellement, même si j'ai fait un bon classement, je savais que le deuxième semestre allait être plus compliqué pour moi. C'était des matières que j'allais moins apprécier, même si c'était plus compliqué. Donc forcément, j'allais bosser les oraux parce que je sais que j'allais baisser dans le classement. Maintenant, vous en savez un peu plus sur les oraux et sur Topla. On espère vous retrouver très nombreux aux différentes activités proposées par Topla. Allez, bossez bien et gardez le moral. Ciao! Non, mais comme les oraux, c'est 60% de la note finale, c'est-à-dire que chaque oral, vu qu'il y a 3 oraux, est coef 20. Enfin, compte pour 20% de coef. Et du coup, tu as 40% qui est pour du coup, comment tu bosses l'année, donc pour 2 semestres. Je sais que chaque semestre correspond aussi à 20% de la note finale. Donc, chaque euro correspond à un semestre en gros. Donc, ça, c'est super important. C'est un gros coef.